Éric Brinvaux, photographe, et je présente Koh Lanta Oraklavoi. C'est un peuple, les Oraklavoi, que j'ai rencontré en Thaïlande, donc, après le tsunami. Et petit à petit, avec plusieurs contacts, d'année en année, j'ai lié des amitiés maintenant. Koh Lanta bientôt ne sera plus une île. Il y a deux îles en fait, relier les deux îles déjà entre elles par un premier pont et un projet d'un deuxième pont dans 5 ans pour que les touristes puissent affluer de l'aéroport en voiture en 1 heure. Ils sont déjà envahis, mais bon, ils ont quand même su préserver leur culture et leur mode de vie, bien que leur mode de vie ait changé dans les 30 dernières années. Quand la Thaïlande s'est lancée dans une politique de tourisme de masse, ils ont créé les parcs marins nationaux. Bon, ça pouvait être une très bonne chose pour protéger l'environnement en fait, mais ils ont interdit aux Oraklavoi de pratiquer leur voyage itinérant de pêche et ils changeaient d'île régulièrement pour ne pas justement appauvrir le poisson. Plus grave encore, ils ont été obligés de quitter les plages pour vivre à l'intérieur des terres en fait. Ils ont déjà perdu beaucoup, c'était un peuple à l'origine nomade et ils sont devenus ensuite semi-nomades. Quand ils sont installés à Koh Lanta, c'était il y a 500 ans en fait, c'est leur terre-mère. Ils sont arrivés d'Indonésie et ils ont découvert Koh Lanta, il n'y avait personne. Donc l'avenir est un petit peu sombre pour eux. Et les experts pensent que Koh Lanta dans 5 ans sera comparable à Phuket au niveau de la fréquentation touristique, quoi. Alors si j'avais une dernière photo à faire, ça serait la photo de mon bébé Ernesto et de sa maman.